Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République souhaite que les élections municipales et régionales se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité. Ce vote du 2 septembre 2023 va permettre de renforcer la démocratie dans le pays. Alassane Ouattara a lancé cet appel à la cohésion nationale hier face aux députés et sénateurs réunis en congrès. C'est le début d'une visite d'amitié et de travail du chef de l'État gambien en Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Adama Barrow est arrivé aujourd'hui à Abidjan. C'est le vice-président Temoko Melekoné qui l'a accueilli à l'aéroport en présence de la communauté gambienne vivant en Côte d'Ivoire. Et bientôt de nouveaux manuels au cours élémentaire CE et au cours moyen CM. 36 au total sont en rédaction. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukoné, a procédé au lancement des travaux à Yamoussoukro dans la capitale politique. Ces manuels viendront contribuer à rendre plus efficace le système éducatif ivoirien. Au Soudan, non, Omar El-Béchir ne s'est pas enfui avec ses lieutenants de prison. L'ancien président est toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire. L'armée assure que 4 autres militaires co-accusés se trouvent également à l'hôpital Alia des forces armées. Le président de la République était hier devant le Parlement, réuni en congrès. Dans son message, le chef de l'État a donné des assurances aux Ivoiriens sur la santé de l'économie et la marche de la Côte d'Ivoire. Il a aussi lancé un appel à la paix et à la cohésion pour des élections locales apaisées. Je vous propose un extrait de son intervention. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, notre pays connaît des avancées remarquables dans tous les domaines, grâce aux efforts de tous nos compatriotes. Et je voudrais nous féliciter de ces avancées. Notre responsabilité est de maintenir cette dynamique de croissance et de progrès pour le rayonnement de notre beau pays et le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, population jeune et moins jeune, à s'investir dans cette quête continue de paix et de progrès. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre de cette année, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie. Travaillons tous à faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance pour tous ceux qui vivent et travaillent dans notre beau pays. C'était un extrait de l'intervention du président de la République devant les sénateurs et députés. Juste après ce journal, vous aurez l'intégralité de son adresse sur l'état de la nation lors du congrès tenu hier. Le président gambien est arrivé ce mercredi après-midi à Abidjan. Adama Barrow a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Temoko Melekoné, des membres du gouvernement et une forte communauté de ressortissants gambiens. Ainsi débute une visite d'amitié et de travail du chef de l'État gambien dans le pays, Mahama Traoré. Chaud d'ambiance dans les jardins du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sont des ressortissants gambiens résidant en Côte d'Ivoire qui exultent. Ils sont enthousiastes à l'idée d'accueillir sous peu leur président qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Dans l'attente de son arrivée en terre ivoirienne, les pas de danse s'enchaînent, de même que les battements de percussion. Toute cette joie pour signifier gratitude à l'égard de leur patrie d'accueil, la Côte d'Ivoire. Si je viens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vraiment, donc j'ai entendu que mon président vient, je suis venu le raconter. Vraiment, je suis très content. Pour moi, ici, peintre auto, bâtiment, ça se passe très bien. Voilà, donc vraiment, ici, content d'être là pour raconter mon président. Vraiment, c'est ça. Depuis les années 73, je suis là, ma femme est ivoirienne. Pays de l'hospitalité. Ouais, premier président Houphouët-Boigny. On est content de lui, fier de lui. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui prend le relais. Ouais, c'est ça l'hospitalité ivoirienne. Donc aujourd'hui, on accueille notre président Adama Barrow. Ouais, il vient voir le pays de l'hospitalité. Hospitalité!
C'est dans cette ferveur que le vice-président de la République, Témoko Mélié-Koné, fait son arrivée sur les lieux. Un quart d'heure plus tard, accompagné d'une délégation ministérielle, il se rend au pied de l'échelle de coupé pour l'accueil du président de la République gambienne, Adama Barrow. Par la suite, les deux personnalités se rendent au salon d'honneur comme le veut le cérémonial protocolaire de bienvenue, le temps pour le chef de l'État gambien de recevoir les civilités des plus hauts responsables de la communauté gambienne en Côte d'Ivoire. Avant de prendre place à bord de son véhicule de commandement, Adama Barrow prend un bain de foule auprès de ses concitoyens. Estimés à plus de 1000 membres, les Gambiens de Côte d'Ivoire vivent pour la plupart à Abidjan et à Bouaké, une communauté avec laquelle Adama Barrow va échanger ce jeudi dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail, un séjour censé renforcer les liens de coopération entre Yamoussoukro et Banjul. Et la Côte d'Ivoire renforce aussi sa coopération avec le Canada. 5 ministères ont signé un mémorandum d'entente et 9 protocoles de projet. Ces accords portent sur le développement dans les secteurs de l'agriculture ou encore la santé, portés par le ministère du Plan et du Développement. Ces projets s'inscrivent dans la réalisation du PMD 2021-2025. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veille à la lutte contre le travail des enfants. Elle a effectué une visite dans les locaux de la sous-direction de la police criminelle en charge du trafic d'enfants et de la délinquance juvénile. Nasseneba Touré en a profité pour évoquer le cas récent d'exploitation d'enfants à Makori, rendu viral sur Internet. Khalil Diomande Siforazegui. Première visite de l'année 2023 de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile. Un sujet brûlant ouvre les échanges entre Nasseneba Touré et Luc Zaka, le responsable de cette structure. Il s'agit d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le lundi 24 avril dernier, dans laquelle des mineurs sont aperçus en pleine activité sur la dalle du bâtiment abritant une ONG. Cette dame, ça fait plus de 5 fois que je lui dis de faire descendre les enfants de l'échelle, qu'ils arrêtent de travailler. Elle dit qu'elle est la femme d'un ambassadeur, voilà, et qu'on ne peut rien lui faire. Luc Zaka fait savoir à la ministre Nasseneba Touré que ses équipes, aussitôt alertées, sont montées au créneau et ont pu interpeller l'auteur des faits. Et une fois interrogée, c'est là que nous sommes rendus compte qu'elle est d'origine égyptienne. Alors en 2018, elle a essayé d'avoir un document d'association. D'après elle, cette ONG devait servir à s'occuper des enfants démunis, c'est-à-dire orphelins et pauvres. Alors qu'en réalité, son ONG n'est pas un centre d'accueil. La preuve, en l'interpellant, nous n'avons trouvé aucun enfant sur les lieux. Non seulement elle n'a pas d'agrément, elle n'est pas connue par le ministère de la Femme et de la Famille et qu'elle utilise ses enfants, qu'elle exploite abusivement. Sur instruction du procureur de la République, elle a été déférée devant le parquet ce mercredi 26 avril. À la suite de l'entretien, Nasseneba Touré est allée à la rencontre de certains mineurs retirés des rues. Ils sont pour la plupart utilisés à des fins de vente de drogue et de mendicité par des bourreaux. Au regard de cette situation alarmante, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sollicite plus d'efficacité pour démanteler tous les réseaux de trafic d'enfants. En Côte d'Ivoire, la traite des personnes et le travail des enfants est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Et pour parler justement de ce récent cas d'exploitation d'enfants à Makori rendu viral sur Internet, nous recevons avec beaucoup de plaisir la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kolo. À l'heure actuelle, quelle est la situation? Alors, je voudrais d'entrée vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur ce sujet brûlant aujourd'hui. Vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux et automatiquement, quand le ministère a fait le constat, nous avons demandé à la sous-direction de la police criminelle en charge de la délinquance juvénile et de la protection des enfants de diligenter une enquête pour voir, de s'enquérir exactement de la situation à Makori. Alors, ils sont allés au retour, il s'est avéré que c'était purement et simplement l'exploitation d'enfants par une personne adulte. Alors, elle a été mise aux arrêts par
cette sous-direction est déférée et la procédure suivra son cours. Et l'enfant a retrouvé, disons-le ainsi, sa liberté. Bien sûr, mais quand nous sommes allés dans la soi-disant ONG, il n'y avait même pas d'enfants. Donc, ils sont utilisés peut-être dans la journée parce que ce sont des orphelins, ce sont des enfants vulnérables dans les quartiers, dans les bas quartiers. Bon, contre un repas ou quelque chose, ils peuvent être utilisés pour ce genre de travail. Et il est vraiment temps que les populations ivoiriennes comprennent que le travail des enfants, la traite des enfants, l'exploitation des enfants est interdit et puni par le Code pénal à son article 3 et aussi par la Constitution ivoirienne. Ce récent cas nous interpelle également et nous emmène à vous poser la question sur les actions du gouvernement, notamment de votre ministère sur la question. Alors, merci M. Kolo. Au niveau du gouvernement, il faut, avant de parler des actions du gouvernement, depuis quelques années, depuis 2012, nous voyons la lutte acharnée de Son Excellence Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, contre la traite, l'exploitation des enfants en zone cacaoyère, dans l'orpaillage et partout. Alors, à cette occasion, a été mis en place le Comité national de surveillance, le CNS, qui travaille à retirer les enfants de la rue et où il y a eu beaucoup d'investissements aussi à travers la Fondation de la Première Dame pour pouvoir mettre ces enfants dans de bonnes conditions et qu'ils retournent dans leur famille. Alors, à la suite du CNS, vous avez le CIM, le Comité interministériel en charge de la lutte contre le travail, la traite et l'exploitation des enfants, présidé par le ministre de l'Emploi et dont je suis la vice-présidente de ce comité, aussi travaille sur des plans sectoriels pour pouvoir éradiquer ce fléau. Alors, au niveau du ministère, nous avons mis en œuvre la politique nationale de protection de l'enfant aussi, qui est déployée sur toute l'étendue du territoire à travers les directions régionales du ministère de tutelle. Alors, pour terminer, il y a certainement, évidemment, un message après cette situation. Bien sûr. Je voudrais lancer un message aux Ivoiriens et aux populations vivant sur le sol ivoirien et leur dire que le travail, l'exploitation des enfants et la traite des enfants est interdite, elle est condamnée en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Comme je peux dire, tous les indicateurs sont ouverts au niveau administratif, au niveau de l'éducation. La place de nos enfants, c'est à l'école. Ce n'est pas en train de faire des travaux dangereux ou être dans la rue pour mendier. À cet effet, M. Kolo, il y a un programme d'urgence de retrait des enfants dans la rue d'Abidjan qui a été adopté en Conseil de ministres pendant le mois de février, qui va être mis en exécution sous peu dans le Grand Abidjan. Et là, les parents, les enfants, nous allons nous occuper des enfants, mais les parents seront condamnés parce que c'est la loi qui le dit. C'est eux, il y en a qui envoient les enfants dans la rue quémander. Et ça, c'est pas une image reluisante pour notre pays. Alors, je voudrais que toutes les populations vivant sur le sol ivoirien dénoncent quand ils voient, comme nous avons été interpellés par le cas de Marcory, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, qu'ils dénoncent. Nous avons 2 numéros, le 116 et le 1308, numéro vert du ministère gratuit, qu'ils dénoncent parce que c'est inacceptable ce qui est fait à ces enfants. Et l'État de Côte d'Ivoire compte vraiment mener cette lutte jusqu'au bout pour que nous puissions nous occuper et encadrer cette jeunesse-là qui est l'avenir de notre nation. Et je voudrais dire à chacun que les enfants sont pour tous. Il faut plus d'un village pour éduquer un enfant. Il faut plus qu'une commune. Il faut toute une communauté. Alors, en tant que nation, les enfants, nous devons tous nous engager. Et en tant que citoyens, c'est un devoir de protéger les enfants. Et pour toute personne qui voit dans les quartiers, alors vous essayez de contacter le ministère par tous les moyens et partout nous serons là pour prendre soin de ces enfants et nous assurer que les acteurs de ces crimes sont condamnés, comme le dit la loi.
Eh bien, le message est très bien passé. Il faut prendre soin des enfants. Non, donc, à l'exploitation, au travail des enfants. C'est bien noté. Merci, Madame le ministre de la Famille et de l'Enfant. Madame Nassénéba Touré, ce soir, pour nous parler des actions de lutte et surtout de la protection des enfants. Et après le focus sur les enfants, la traite des êtres humains est au cœur de la conférence régionale des États membres de la CEDEAO en Sierra Leone. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté représente la Côte d'Ivoire. Au cours des travaux en commission, Ms. Belmondo Dogo a présenté les actions menées par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Cette rencontre régionale est d'arriver à une synergie d'actions. Envoyé spécial à Freetown, Michel Mambo Sogodogo, Fernand Conan. En 2022, 1234 victimes de traite des personnes ont été secourues et prises en charge en Côte d'Ivoire et 56 victimes mises en apprentissage. 11 cas de traite impliquant 34 prévenus ont fait l'objet d'enquêtes. Les chiffres font également état de 49 trafiquants poursuivis pour traite de personnes, dont 48 condamnés. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la traite des personnes est une question essentielle. C'est une thématique qui est portée par la présidence, puisqu'elle est portée par le Conseil national de sécurité. Ensuite, portée aussi au niveau des enfants par la Première Dame. Et finalement, je dirais par le ministère de la Solidarité, mais qui en son sein un comité ministériel, le Comité national de la lutte contre la traite des personnes, dont le président est le Premier ministre. Donc c'est une thématique importante. Les travaux en commission institués dans le cadre de la conférence régionale des États membres de la CEDEAO sur la traite des êtres humains étaient l'occasion pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Ms. Belmondo Dogo, de présenter les actions menées par le gouvernement ivoirien en la matière. En Côte d'Ivoire, nous avons pu introduire la formation des agents de police à l'école de police sur la thématique de la traite des personnes. Nous travaillons à ce que cela se fasse aussi dans les écoles pour que l'enfant, dès son plus jeune âge, sache que cette thématique-là existe, que c'est quelque chose à combattre et que c'est un fléau qui décime l'humanité. Sensibilisation et formation dans les établissements scolaires de l'éducation nationale, mais également à l'École nationale de police, à l'Institut national de formation sociale et à l'Institut national de formation judiciaire. Des acquis qui certainement feront école. Ici en Sierra Leone, on a fait beaucoup de choses. D'apprendre que la Côte d'Ivoire, déjà au niveau des écoles, vous avez commencé une éducation civique sur cette fléau-là. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette expérience-là. Les actions en Côte d'Ivoire se poursuivent selon la ministre de la Solidarité en vue du renforcement du cadre juridique, de la prise en charge et de la resocialisation des victimes. L'harmonisation des plans d'action à travers la CEDEAO s'avère donc capitale. La Côte d'Ivoire a présenté son plan d'action et la Côte d'Ivoire a aussi adopté la feuille de route. Et dans cette adoption, nous avons relevé des éléments qui pour nous sont importants, tout en alignant cette feuille de route-là sur les 4 P qui sont la prévention, la protection des victimes, la poursuite et le partenariat. Il nous faut une synergie d'action de tous les pays pour pouvoir endiguer ce fléau-là, parce qu'un seul pays ne peut pas lutter contre la traite des personnes. En plus des 15 États membres de la CEDEAO, la Mauritanie et l'Algérie prenaient part à ces travaux. Et ici en Côte d'Ivoire, quel est l'impact des drogues sur la jeunesse dans le pays? C'est la question à laquelle a tenté de répondre le ministre de la Santé et de la lutte et de la couverture maladie universelle. C'était lors d'une conférence cette semaine au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Chantal Akanda. L'usage de la drogue est un phénomène qui retient l'attention. Un problème social qui suscite davantage l'intervention des pouvoirs publics en vue d'apporter des solutions. Une des difficultés à laquelle les autorités se heurtent très souvent est la solution pour y remédier. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, la question doit être traitée urgemment. Le ministre de la Santé fait l'état des lieux de l'impact de ces stupéfiants sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. La drogue suit la jeunesse, c'est d'abord la dépendance. Lorsque vous commencez, vous ne savez plus vous arrêter. Et vous allez donc passer des drogues douces à des drogues beaucoup plus difficiles avec des impacts sur votre santé, donc des dérèglements au niveau psychologique. Et puis, écoutez, ça exclut pratiquement ces personnes-là donc de la société. Et ne peut pas participer, ces personnes ne peuvent pas participer aux activités économiques parce que ils sont vraiment dépendants. Et la prise en charge existe,
mais elle est longue. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place plusieurs centres, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur, pour accueillir donc, toutes ces personnes donc, victimes de la drogue. Des conséquences néfastes sont connues de l'utilisation de la drogue. Le ministre de la Santé fait un plaidoyer à l'endroit du CESEC pour son appui et son accompagnement dans la politique de guerre contre la drogue. À l'entame de cette rencontre, le président du CESEC, Eugène Aka-Awele, a relevé l'importance du sujet sur la drogue pour mieux orienter les réflexions en commission. Il est nécessaire de relever que le CESEC, dans son rapport sur jeunesse et drogue, a souligné l'urgence d'aller au-delà du dispositif de lutte contre le trafic de drogue pour apprécier les causes de l'intérêt que les jeunes portent à la drogue, les aspects relatifs à la production, à l'importation, à la circulation et bien entendu à la consommation de ces substances, sans perdre de vue la question centrale de la prise en charge de toxicomanie. Cette conférence a permis de mettre en lumière les enjeux majeurs et les défis à relever en Côte d'Ivoire sur la problématique de l'impact de la drogue sur la jeunesse. Le CESEC, en tant que chambre consultative, s'est dit mieux outillé pour émettre des avis pertinents et trouver des réponses adéquates et durables. Et voici des réponses dans le secteur de l'éducation. Bientôt 36 nouveaux manuels scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé à Yamoussoukro au lancement des travaux de rédaction. Ils sont destinés aux cours élémentaires et cours moyens. Des manuels qui viendront contribuer à rendre plus efficace le système éducatif ivoirien. Le reportage de Kader Sokodogo. CAFOP supérieur de Yamoussoukro, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à la tête de 100 experts des questions d'éducation, lance officiellement les travaux de l'écriture de 36 nouveaux manuels scolaires pour les niveaux cours élémentaires, CE, et cours moyens, CM. Un renouvellement qui ne s'est pas effectué depuis l'année 2000, soit 23 ans. Le gouvernement ivoirien, dans son ambitieux programme de gratuité de l'école, tient là une corde bien ferme. Le gouvernement met à la disposition des services techniques les moyens de produire des manuels adaptés au programme scolaire en vigueur afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et les performances de nos élèves. Il s'agit encore une fois de continuer à affirmer la volonté du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Achi, et du Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, volonté de faire rayonner notre système éducatif. Le processus consiste à écrire des contenus, les évaluer, procéder à leur implémentation sur le terrain avant la validation. Une approche qui tient compte des réalités du système éducatif ivoirien. Les résultats donc du PASSEC 2014 et de 2019 nous interpellent, chers collaborateurs. Nous devons également prendre en considération les évaluations standardisées en interne sous la conduite de la direction de la veille et du suivi des programmes. Pour son appui à l'organisation de ces ateliers, le gouvernement veut accélérer le rythme de travail et la réalisation de livrables attendus. Le gouvernement voudrait donc réaffirmer son option pour la fourniture gratuite de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement primaire, mais des manuels scolaires adaptés et des manuels scolaires de qualité. C'est par une visite du CAFOP de Yamoussoukro qui a accueilli la rencontre que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a regagné Abidjan. Le Conseil Café, Cacao et Hershey Company ont fait le lancement d'un projet d'amélioration des revenus des ménages de producteurs. Ce partenariat permet de garantir une qualité de vie à long terme des acteurs. Il doit toucher quelques 20 000 personnes. Ces ménages vont percevoir une subvention chaque année. Jean-Luc Bambo. C'est un projet qui va contribuer à l'amélioration du problème urgent du revenu des agriculteurs dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Fruit d'un nouveau partenariat entre le chocolatier américain The Hershey Company et le Conseil Café Cacao, le projet vise à soutenir financièrement les familles de producteurs de cacao. Ce projet va transférer directement aux producteurs
disons de l'argent. Ce projet pourrait apporter à un producteur de cacao jusqu'à $600 chaque année. En plus, à travers les investissements qu'on va faire dans les associations villageoises et d'épargne et de crédit, on compte avoir un impact sur à peu près 20 000 foyers. Ce projet s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de réduction de la pauvreté dans les communautés de producteurs de cacao et soutient les objectifs inclus dans la stratégie nationale pour un cacao durable. Nous avons tous le même objectif, faire en sorte que le planteur ait un revenu décent. En vous adressant aux communautés, vous ne faites que prendre la vie du planteur dans sa globalité. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Ce projet permettra également de fournir une formation supplémentaire aux agriculteurs adaptée à leurs besoins en termes de pratiques de production, de renforcer les 200 associations villageoises d'épargne et de crédit et d'en créer 350 nouvelles. En culture, justement, l'agriculture au menu du FEMUA 15 qui a commencé hier, une cérémonie d'ouverture tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et des présidents d'institutions, plusieurs activités au menu, Carrefour Jeunesse, des réflexions sur l'agriculture durable, des concerts et un village technologique. Le pays a invité le Togo, représenté par le ministre togolais de la Culture et du Tourisme, Serge Pakom Didi Issa Tionayo. Malkoli, quartier Anoumambo. Démarrage, la 15e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Devant un parterre d'invités constitué des présidents d'institutions, des ministres et des directeurs généraux, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit à Salfo, accompagné de ses adjoints, situe les enjeux du FEMUA 15. Le FEMUA 15 revêtira un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs systèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. Le Togo est le pays invité d'honneur. Son ministre de la Culture se réjouit de l'intégration des peuples au cours de ce festival. La tribune du FEMUA demeure une opportunité de valoriser nos industries et entreprises culturelles et de faire un focus sur la promotion de nos valeurs endogènes dont l'importance dans une approche holistique de l'émergence de nos sociétés n'est plus à démontrer. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue la longévité du festival et son apport au développement de la culture en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, les innovations ont été initiées, dont celles liées au numérique. Il est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. Cette année, il s'agit de la sécurité alimentaire et agriculture durable, qui est un appel à une réflexion collective, une invitation au sursaut face à ces crises internationales dont les dégâts collatéraux sont multiples et multiformes. Quant au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'est dit honoré par le choix du thème sur la sécurité alimentaire. Il en est de même pour le président de la cérémonie, Adama Bictogo. Le FEMUA est devenu un carrefour de rencontre des cultures, une sorte d'école de référence où l'on vient toujours pour apprendre, un rendez-vous de promotion du développement. Le FEMUA n'est donc pas seulement festif. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a mis en place un mécanisme de financement à coût partagé afin de subventionner les projets orientés vers les chaînes de valeur du manioc, des légumes et de l'aquaculture portés par ces jeunes. Oui, la culture rapproche. Oui, la culture rassemble. Je voudrais donc féliciter et saluer ces grands artistes de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux qui sont venus des pays étrangers. La musique guérit. Quand nous sommes malades, quand nous sommes tristes, quand nous sommes enfermés dans la solitude, il y a toujours ce son, ce petit son qui vient vous dire que vous pouvez demeurer dans la joie. Ce FEMUA, cette 15e année,
qui aujourd'hui est le couronnement d'un parcours d'Assalfo et de ses amis. Que vous aussi, que vous portiez encore plus haut le drapeau ivoire. Vous devez être cette locomotive du chant de la victoire des éléphants à la CAN 2023. La cérémonie d'ouverture du FEMIA 15 s'est achevée avec la pose de la première pierre des écoles primaires Magic System de Badika et de Boaké. On sort d'Abidjan, le village d'Abradinou, dans la sous-préfecture de Bétié, a un nouveau chef. Nanan Adoni Alité est le 11e dirigeant à prendre les rênes de ce village. Son investiture le confère ce pouvoir de gestion de la localité. Ses missions sont entre autres le maintien de l'ordre et de la paix, la promotion de la cohésion sociale. Didier Nguessa. Porté en triomphe par les jeunes, Adoni Alité est le nouveau chef du village d'Abradinou dans la sous-préfecture de Bétié. Dans la pure tradition Agni, le mode de désignation et le protocole d'investiture du chef sont passés au peigne fin. Le désigné fait l'unanimité. Il reçoit les attributs du pouvoir. Vient ensuite l'administration publique représentée par le préfet de Bétié, Tinatou. Elle lit l'arrêté de nomination avant de le lui remettre. Broaka Pascal, cadre d'Abradinou, a retracé l'histoire du village depuis sa création à nos jours. Des actions de développement de ces dernières décennies. En 2014, le président nous a offert un bac qui nous a reliés au département d'Azobri. En 2020, sur l'instruction personnelle du président de la République, Abradinou a été connecté au réseau électrique national et depuis cette année 2023, le village est doté d'un collège flambant neuf. Des actions de développement pour la poursuite desquelles il a exhorté la population à faire bloc autour du nouveau chef. Quant au patron de la cérémonie, Aka Awele, il a invité le chef à être un homme de mesure. Le chef est celui qui fait la jonction entre le passé d'un peuple, le présent qu'il veut assumer et la volonté de ce peuple de s'inscrire dans un futur de certitude. Et aujourd'hui, ce futur s'appelle à titre principal le développement. Le chef étant aussi celui qui doit préserver la dignité de son peuple, tout en lui permettant de saisir toutes les opportunités qu'offre le modernisme, en n'oubliant pas qu'aujourd'hui, la dignité d'un peuple s'affirme aussi par son niveau de développement économique. Nanan Adoni Alité est le 11e chef d'Abradinou. Son investiture met fin à un intérim mis en place depuis 2019. Et dans l'actualité politique ce soir, la fête de la liberté du Front populaire ivoirien aura lieu les 5 et 6 mai au stade Léon Robert de Mans. L'annonce a été faite par Isiaka Sangaré, le secrétaire général du parti. Le FPI veut mobiliser ses militants à quelques mois des élections locales. Souleymane Doni Songou, Abou Sanougou. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien Isiaka Sangaré face à la presse au siège de son parti. C'est dans un contexte de remobilisation des troupes eu égard aux enjeux électoraux que le secrétaire général du parti annonce les couleurs de la fête de la liberté. La fête de la liberté, c'est un autre moment fort de notre mobilisation pour pouvoir gagner des circonscriptions dans cette région qui a un attachement très fort aussi, je suis censé de le dire, avec notre parti. C'est la commémoration d'un événement important pour ces dernières années de notre jeune démocratie qui est en train de se déployer progressivement. La fête de la liberté reste essentielle pour le parti. En ce qui concerne la qualité des rapports avec le RHDP, Isiaka Sangaré apporte des précisions. Au nom de la quête républicaine, au nom de la cohésion, au nom de la réconciliation, qui fonde principalement cette alliance-là, il y a des questions qui peuvent être abordées. Mais dans l'immédiat, j'aimerais qu'on s'en tienne à ce qui est. Le fil de la communication n'est pas coupé entre la haute direction du Front populaire ivoirien et la haute direction du RHDP. L'édition 2023 de la Fête de la Liberté démarre le 5 mai prochain au stade Léon Robert de Mans. Plus de 30 000 militants sont attendus.
Dans le reste de l'actualité, au Soudan, Omar El-Béchir ne s'est pas enfui avec ses lieutenants de prison. L'ancien président est toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire. L'armée assure que 4 autres militaires accusés pour le 30 juin, le coup d'État d'Omar El-Béchir en 1989, se trouvent également à l'hôpital Alia des forces armées. Pendant ce temps, le cessez-le-feu de 72 heures est partiellement respecté. Les évacuations d'étrangers et de civils fuyant le pays se poursuivent ce mercredi. Et après ce journal, à suivre l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, au Parlement, hier réuni en congrès, un message sur la bonne marche du pays et l'appel à consolider les acquis. À suivre donc l'intégralité du message juste après ce journal. Et voilà qui m'a intervenu ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que quand l'éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en souffrent. Dieu le voulant, on se retrouve demain.